Ésaü a mangé sa destinée. Il y a des gens qui mangent leur destinée. La faim ne va pas te tuer. La faim ne va pas te tuer. Quand Dieu te met à cœur de jeûner, quand on lance un temps de jeûne et prière, il faut jeûner. Il faut jeûner parce que tu ne sais pas quelle bénédiction à cette heure précise qui est en train de venir sur ta vie. Et quand tu es en train de jeûner, tu es en train de te battre comme ça. Tu es en train de te battre comme ça. Quand Jésus est allé jeûner dans le désert, pendant 40 jours et 40 nuits, il était en train de se battre. Mon frère, on ne se bat pas tous de la même manière. Mais selon le combat qui est devant toi, Dieu va te dire, voici ce qu'il faut faire. Et quand tu es en train de le faire, tu es en train de te battre. Tu es en train de te battre. Les bénédictions, il y a des clés. Il faut ouvrir. On n'ouvre pas la prière. On n'ouvre pas l'action. On n'ouvre pas la détermination. On se bat, on avance. On se bat, on avance. On se bat, on avance. C'est comme ça que ça se passe. Si tu veux t'arrêter de pleurer, tu n'entreras jamais dans tes bénédictions. Je te le dis. Hein. Si tu veux t'arrêter de pleurer, tu n'entreras jamais. Aucune victoire ne s'obtient par la supplication. Tu ne vas pas supplier ton adversaire pour dire, s'il te plaît, laisse-moi gagner. S'il te plaît, laisse-moi gagner. On a tous assisté à ce qui vient de se passer, l'équipe française qui est devenue championne du monde. Mais est-ce qu'ils ont supplié les adversaires? Non, chacun avait envie d'être champion. Chacun avait envie d'être champion. Chaque équipe avait envie de gagner. Donc, il fallait se battre en jouant. Mon frère, ma soeur, tu n'obtiendras pas ta victoire en pleurant. Tu ne vas pas supplier. La vie ne va pas te donner ce qu'il te faut parce que tu as demandé pardon, tu as supplié, tu as trop pleuré. Non, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. Tu dois te battre. Tu dois savoir que tu dois travailler. Tu dois travailler. Ce qu'il y a à faire pour que tu puisses obtenir ce qu'il te faut là. Fais-le. Même si pendant que tu es en train de pleurer, avance. Pendant que tu es en train de pleurer, travaille. Pendant que tu es en train de pleurer, continue de grimper. Mon frère, ma soeur, aucune victoire ne s'obtient par la supplication. Tu dois savoir que tu vas payer le prix. Tu vas faire des sacrifices. Tu vas te battre. Et une chose est d'atteindre le sommet. Et une chose est d'y rester. Donc tu vas te battre pour atteindre le sommet. Tu vas te battre pour maintenir ta position au sommet. Il y a des gens qui ont atteint le sommet et qui le lendemain sont redescendus de l'autre côté. Donc tu peux monter et redescendre en même temps. Donc une chose est de monter. Une chose est d'obtenir ce que tu cherches. Et une autre chose est de la maintenir. Donc tu vas combattre pour entrer dans le mariage et tu vas combattre pour pouvoir rester dans le foyer jusqu'à la fin de ta vie parce que le mariage c'est pour toute la vie. Tu vas combattre pour avoir du travail, mais tu vas combattre pour pouvoir rester dans ce boulot et aussi pour que ce boulot puisse te permettre de réaliser tes projets de vie. Et oui, mes frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on a un bon salaire que ça veut dire forcément on va réaliser notre vie. Hein. Il y a des gens qui sont poursuivis par des démons et qui ne savent pas ce qu'ils font avec leurs finances. Ils reçoivent beaucoup, mais ça ressort comme c'est venu. Donc ça vient, ça ressort, ça vient, ça ressort. Donc ils n'obtiennent, ils ne gardent rien et à la fin de leur vie, ils sont pauvres et misérables comme s'ils n'avaient rien obtenu. Donc une chose est d'avoir la bénédiction. Une autre chose est de bâtir quelque chose avec cette bénédiction. Mon frère, ma soeur, une chose est de combattre pour pouvoir avoir des enfants. Une autre chose est de combattre pour que ces enfants-là puissent avoir une vie de prospérité, une vie réussie. Une chose, mon frère, est de combattre pour avoir la santé, pour être en bonne santé. Et une autre chose aussi est de combattre pour maintenir cette santé. Donc tout est combat. Si tu ne veux faire que pleurer, tu ne vas pas t'en sortir. Tes forces vont t'abandonner parce que tu ne regardes que aux difficultés. Alors que Dieu, il est là. Il est là pour chacun de nous. Quand tu te bats, alors le Seigneur, il te pousse. Tu te bats, le Seigneur, il te pousse. Il faut d'abord que tu comprennes que sur cette terre, dans cette vie, tu dois combattre. Tu dois te battre pour obtenir ce qui est à toi, pour récupérer tes bénédictions. Le Fils de Dieu, lui-même Jésus-Christ, qui est notre modèle à nous tous, il est le premier-né. Il est le grand frère. Il est la tête du corps de Christ. Vous voyez? Donc, c'est lui notre modèle. La Bible dit quoi? Dieu lui a donné le monde. Dieu a donné le monde à Jésus. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a fallu qu'il vienne se battre. Le fait de venir sur la terre en tant qu'un être humain, Jésus est venu se battre. Il est venu se battre pour obtenir ce qui est à lui. Dieu lui a donné le monde, mais il fallait qu'il se batte pour nous prendre. Il est venu payer le prix. Il est l'agneau immolé. Il s'est offert. On n'a pas tué Jésus, ce n'est pas un martyr, c'est un sacrifice. Il s'est donné. Il est l'agneau immolé. On n'a pas tué, il s'est donné. C'est lui-même qui a accepté de venir parce qu'il fallait qu'il paye le prix. Il fallait qu'il se batte. C'était sa manière à lui de se battre. Mon frère, ma soeur, tu dois savoir que rien ne va venir à toi. Tu dois aller chercher. Le thème de mon message aujourd'hui est: vous devez vous battre. Oui, mon frère, ma soeur, tu dois te battre. À vous tous qui suivez cette vidéo, sachez que vous devez vous battre.
Nous devons nous battre parce que la vie est un combat. La vie est un combat. On ne t'offrira rien sur un plateau. Tu dois aller chercher. Tu dois payer le prix. Tu dois faire un sacrifice. Tu dois me faire des sacrifices. Rien n'est facile. À vous tous qui m'écrivez au bord des larmes, à vous qui m'appelez, qui pleurez déjà, sachez que nous pleurons tous. Tout le monde pleure. Parce que devant chacun, il y a des Goliaths. Devant chacun, il y a des montagnes. Donc tu peux pleurer, mais pendant que tu pleures, continue d'avancer. Pendant que tu pleures, continue de travailler. Pendant que tu pleures, continue de grimper la montagne. Ne t'arrête surtout pas, parce que les pleurs ne changeront pas la situation. On peut pleurer, ça va nous soulager. Mais pendant que tu pleures, continue d'avancer. Parce que les pleurs ne changent rien. Les pleurs soulagent et c'est bon parce que ça te permet de te relancer. Mais ne t'arrête pas qu'aux pleurs. Ne t'arrête pas qu'aux pleurs. Ne sois pas désespéré. Ne te dis pas que Dieu t'a abandonné. Dieu ne t'aime pas. Dieu aime tout le monde. Il s'appelle le bon Dieu. Il n'est méchant avec personne. Mais vous devez savoir que les choses de ce monde-là se trouvent derrière des portes fermées. Pourquoi? Parce que depuis que Adam et Ève ont péché, ils étaient dans le jardin. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il a donné la terre aux hommes. Et cette terre a été comme un jardin où il y avait déjà tout. Dieu a mis Adam et Ève dans ce jardin. Ils devaient profiter de tout. Le péché est arrivé, la désobéissance. Et dès cet instant, toutes les bénédictions en sont parties derrière des portes fermées. Et quand Jésus est venu payer le prix, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vous donnerai les clés. Les clés sont tombées dans nos mains quand il est mort à la croix. Matthieu chapitre 11 au verset 12, la Bible dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Cette phrase-là, elle est très, très profonde. Et c'est le déclenchement, c'est-à-dire c'est le secret, c'est la révélation de tout ce qui nous fait pleurer en fait. Mon frère, ma soeur, écoute bien ceci. La Bible dit, le royaume des cieux est forcé. Depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire, toutes les bénédictions que Dieu nous a accordées, il faut être violent pour pouvoir s'en emparer. Il faut se battre, il faut payer le prix, il faut être prêt à faire des sacrifices pour pouvoir entrer en possession de ces bénédictions. Donc, le Seigneur a pris Jean-Baptiste comme exemple. Prenons le cas de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un appelé de Dieu, un homme de Dieu, oint depuis le sein maternel, choisi depuis le sein de sa mère, comme chacun de nous. Nous avons tous été choisis, chacun de nous a une destinée. Et Jean-Baptiste, il a été envoyé pour précéder le Christ. Mais Jean-Baptiste a payé le prix pour avoir l'onction, pour pouvoir prêcher, pour que les gens soient touchés. Quand il prêchait, les gens quittaient au loin pour venir l'écouter. Il criait, il dit, je suis la voix qui prêche dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. Et les gens venaient à lui pour se baptiser. Et même le Christ, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, est allé à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Jean-Baptiste avait l'onction. Mais cette onction-là, Jean-Baptiste a payé le prix. La Bible dit, il vivait dans le désert. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Jean-Baptiste, il était revêtu de vêtements de poils de chameau, avec une ceinture en cuir. C'est-à-dire qu'il ne vivait même pas en ville. On ne dit pas qu'on va tous aller habiter au désert, mais c'est pour dire qu'il y a un prix à payer devant chaque chose. Il voulait l'onction, une forte onction. Il voulait que Dieu se manifeste à un niveau très supérieur dans sa vie. Donc il était prêt à payer le prix. Mon frère, ma soeur, il y a des déclenchements qui ne se font qu'avec certains sacrifices. Et on dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Donc Jean-Baptiste, il s'est battu. Il s'est battu de quelle manière? En payant le prix par des sacrifices sur sa propre vie. Donc tu dois savoir, tu dois d'abord identifier ton prix que toi tu dois payer. Parce qu'on ne se bat pas de la même manière. Quelqu'un m'a dit qu'il veut être docteur dans sa vie, il veut un diplôme de docteur, il veut avoir le doctorat, qu'on puisse l'appeler docteur. Vous voyez? Mais mon frère, tu ne vas pas aller voir le doyen de l'université pour dire, s'il te plaît, accorde-moi le doctorat, s'il te plaît. On ne supplie pas, on se bat. Mais dans ce cas-là, se battre, c'est quoi? C'est d'aller au cours tous les jours, étudier, faire les examens, les remporter à chaque niveau, jusqu'à ce que tu arrives au stade où on te décerne le diplôme pour dire que oui, tu as le doctorat. On ne va pas te l'offrir, sinon tu vas aller tuer les gens. Ou alors le domaine dans lequel on dit tu es docteur, tu ne vas pas tenir parce que tu n'as pas le niveau. Donc on va payer des choses, on ne va pas t'offrir. Il faut que tu payes le prix. C'est comme si tu t'en vas, tu dis tu t'en vas faire catch ou alors la boxe ou bien le judo. Et puis tu t'en vas combattre et puis tu dis à l'adversaire s'il te plaît laisse-moi gagner, s'il te plaît laisse-moi gagner, s'il te plaît laisse-moi gagner. Même si tu te laisses gagner, on te donne la ceinture noire. Mais tu n'as pas le niveau.
Le jour que tu vas vouloir défendre ce niveau, tu vas te faire tuer. Parce que tu n'as pas le niveau. Donc mon frère, ma soeur, on ne peut pas t'offrir les choses. Il faut que tu te battes. Et quand tu te bats, alors tu es à ce niveau. Vous voyez? Et donc, tu peux défendre après ce niveau parce que tu arrives, mais tu dois aussi maintenir. Tu y arrives, mais tu dois maintenir ce niveau. Mais si tu ne t'es pas battu pour arriver là-bas, tu ne sais pas comment faire pour y arriver. Donc Jean-Baptiste s'est battu. Il faut que toi, tu saches comment tu dois te battre. Quand tu te lèves le matin comme ça, puis tu t'en vas travailler, tu es en train de te battre. Quand tu es en jeûne et prière, tu es en train de te battre. Quand tu es en train de prier, tu es en train de te battre. Quand tu es en train d'étudier, tu es en train de te battre. Tout ce que tu es en train de faire pour avancer dans ta destinée, tu es en train de te battre. Même si tu pleures, continue de le faire. Même si tu pleures, continue. La victoire est devant. La victoire est devant. Mon frère, ma soeur, Dieu nous a tout donné, mais nous devons nous battre. Parce que depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Et seules les violences s'en emparent. On ne va pas te donner parce que tu as pleuré. On ne va pas te donner ta victoire ni ta destinée parce que tu as supplié. Tu vas entrer en possession toi-même après avoir combattu, après avoir travaillé, après avoir payé le prix. Il y a des jours où tu te lèves et puis le Seigneur il te met à cœur qu'il faut jeûner. Il faut jeûner, mon frère. Quand Dieu dit de jeûner, là, il faut jeûner parce que tu ne sais pas ce qui se passe. Lui, Dieu, il est le maître du temps et des circonstances. Donc, si tu sens au fond de toi que tu dois jeûner, mets-toi en jeûne. Et quand tu jeûnes, il faut prier. On dit jeûne et prière. C'est pour libérer son esprit, disposer son esprit à l'écoute de Dieu. Parce que le jeûne est une plateforme pour recevoir de Dieu. Donc, quand le Seigneur te met à cœur de jeûner, il faut jeûner. Battez-vous contre vous-même. Souvent, le Seigneur te dit de faire telle ou telle chose. Ton corps s'y oppose. Ton corps s'y oppose. Dieu dit de jeûner, c'est maintenant ton corps a envie de manger. Bats-toi contre toi-même. Tu n'es pas là pour dépasser quelqu'un, mais tu es là pour te dépasser toi-même. La Bible dit, nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Quand tes pensées veulent aller dans des lieux bizarres, amène-les. C'est-à-dire, attache une corde au cou de tes pensées et amène-les captives à l'obéissance de Christ. Mets une corde autour de tes pensées et amène-les captive à l'obéissance de Christ. Mets tes pensées dans la direction de Dieu. Mets les actes que tu poses dans la direction de Dieu. Jésus l'a dit à ses disciples, quand il était à la montagne des Oliviers, il dit, ne quittez pas Jérusalem. Attendez ce que le Père a promis et ce que je vous ai annoncé. C'est-à-dire, Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit devait venir dans le monde. Et il leur a dit de ne pas quitter Jérusalem. Quand Jésus est parti, eux, ils sont montés à la chambre haute où ils avaient l'habitude d'être. Ils ont prié, ils priaient. La Bible dit qu'ils ont prié 1 jour, 2 jours, 3 jours. Jusqu'au 10e jour, c'est là que le Saint-Esprit est venu. Mais si c'est nous, présentement, on va dire, mais non. 1er jour, 2e jour, 3e jour, tout au plus 4e jour, on sera découragé. On va arrêter de prier, on va commencer à s'interroger les uns les autres pour dire, bon les gars, est-ce que quand il a parlé là, c'est moi ce qui ai entendu, il a bien dit de ne pas quitter Jérusalem, que le Saint-Esprit allait venir, non? On va commencer à murmurer, on va commencer à discuter, on va commencer à parler d'autres choses, mon frère, ma soeur. Pourtant, il faut continuer la prière. Donc, pendant qu'ils étaient en train de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train de travailler comme ça. Ils étaient en train de se battre comme ça. Jusqu'à ce que le 10e jour, la Bible dit, tout à coup, le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Ils ont tous été baptisés. Chacun a reçu une langue semblable à une langue de feu. Et les langues étaient séparées les unes des autres. Mon frère, ma soeur, ça a commencé. C'était puissant. Le lieu était rempli d'un vent impétueux. C'est cela. Mon frère, ma soeur, continue de persévérer. Ton tout à coup va arriver. Ton tout à coup va arriver. Soudain, les portes vont s'ouvrir. N'arrête pas, ne sois pas découragé, va jusqu'au bout. Je suis Seka Olga, pasteur à l'église évangélique La Moisson de France. Nous prions à Tourcoing. L'adresse est 48 rue Saint-Omer, 59 200. C'est tous les dimanches à 10h et les mercredis de 18h30 à 20h, il y a des études bibliques. Venez participer à ces cultes. Nous avons aussi des retraites spirituelles. À vous tous qui êtes dans le monde, à travers l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, partout qui me suivez, si vous voulez venir en retraite spirituelle, écrivez-nous ou alors appelez-nous au 0033 7 51 51 25 16. Une fois par mois, nous faisons des grandes croisades de prière au niveau de Paris. C'est à Aubervilliers. L'adresse est 29 rue Sadi Carnot, 93 300.
300. La prochaine croisade est pour le samedi 18 août. Voilà, samedi 18 août à 14h30, tous à Aubervilliers pour un grand moment de restauration spirituelle. Notre chaîne, c'est La Moisson TV. Clique sur s'abonner. Voilà, ça veut dire que tu es abonné à cette chaîne et chaque fois que nous allons mettre les vidéos en ligne, tu vas les recevoir et tu vas grandir dans ta foi. Que Dieu te bénisse et surtout, partage cette vidéo.